c'est Janie en direct de chez elle. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'attention. Je sais pas vous, mais moi je suis une personne qui peut être hyper facilement distraite. Et même si ce confinement il ralentit notre rythme et il change un peu nos habitudes, voire complètement nos habitudes, je dois quand même reconnaître que même en ce moment, quand j'essaye de me concentrer sur quelque chose, je peux entendre un bruit, recevoir un message et pouf, mon attention elle est partie ailleurs. D'ailleurs, j'imagine que ça doit être un peu compliqué d'être concentré en cours en ce moment. Que ce soit un cours virtuel ou quand t'es seul à devoir travailler, il y a tellement de choses qui peuvent happer ton attention de partout. Donc je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Et tu dois te demander, mais pourquoi elle nous parle d'attention ? Comme tu peux l'imaginer, ça a un lien avec le confiné du jour. En fait, le problème quand on est distrait, c'est qu'on peut passer à côté de certaines choses, de certains moments qui demandent plus de concentration et d'attention pour être compris, entendu, vécu. Et je crois que ce confinement et ce nouveau rythme que nous vivons, ça peut être l'occasion de porter notre attention sur de nouvelles choses. En fait, quand tu es facilement distrait ou que tu te concentres pas sur certaines choses, tu peux passer à côté d'un membre de ta famille qui te dit un truc sympa parce que tu es en train de jouer, ou tu peux passer à côté de plein de choses en fait, parce qu'il y a certaines choses, pour vraiment les entendre et les comprendre, elles demandent qu'on soit vraiment concentré et attentif à ce qu'on est en train de nous dire. Et peut-être aussi que Dieu en ce moment, il a envie de te dire des choses particulières. Le problème, c'est que pour le faire, il a besoin de toute notre attention. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notre confiné du jour, c'est le prophète Élie. On retrouve son histoire dans l'Ancien Testament. C'est la première partie de la Bible qui raconte tout ce qui s'est passé entre Dieu et son peuple, le peuple d'Israël, avant la venue de Jésus. Élie, c'est un prophète qui a parlé de la part de Dieu. C'est ce que je vous ai déjà expliqué dans une vidéo. Un prophète, c'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu au peuple. Et il a parlé de la part de Dieu au roi Akab. Le problème, c'est que ce roi, il obéissait pas à Dieu, et du coup, il aimait pas beaucoup Élie, parce qu'en fait, Dieu envoyait Élie pour le reprendre, pour lui dire de changer d'attitude sur certaines choses, et forcément, c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui dit c'est pas bien ce que tu fais, change d'attitude, parce que sinon il y aura des conséquences. Le problème de fond, c'est que le roi Akab et sa femme Jézabel, ils adoraient d'autres dieux que Dieu. Mais quand tu adores un autre dieu, ça veut dire que tu ne mets plus ta confiance dans Dieu seul. Et le roi Akab, c'était le roi du peuple d'Israël qui était censé être le peuple qui met sa confiance en Dieu seul. Donc si le roi ne fait pas ça, ça pose un énorme problème parce qu'ils entraînaient tout le peuple avec eux. Si tu veux lire l'histoire d'Élie, tu peux la trouver dans le livre des rois, c'est un livre qu'on trouve dans la Bible, à partir du chapitre 17. Ce qu'il faut savoir pour comprendre le moment qu'on va voir aujourd'hui de la vie d'Élie, c'est que Élie s'est enfui parce qu'il a peur pour sa vie. Le roi et la reine, en fait, ont signé un arrêt de mort sur lui, et donc Élie s'est enfui, et il est un petit peu déprimé. Pourtant, il a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Dieu a répondu à une prière juste avant, et il a vu la grandeur de Dieu en face, mais il s'enfuit, parce qu'il a peur pour sa vie. Il s'enfuit dans le désert, et même là, dans le désert, il se laisse un peu mourir, il dit à Dieu, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai assez, que les gens m'écoutent pas, etc. Je préfère mourir, et il se laisse mourir là, sous un arbre. Mais Dieu envoie un ange pour prendre soin de lui, pour lui donner à manger, et pour qu'il puisse reprendre des forces, et il l'encourage à repartir. Et donc Élie mange, reprend des forces, et il repart, et il va jusqu'à une montagne où Dieu avait déjà parlé à des hommes des années auparavant, au tout début de cette relation entre Dieu et ce peuple. Dieu avait donné les 10 commandements sur cette montagne à Moïse. Il avait donné ses lois, ses règles pour régir la relation entre lui et ce peuple. Et donc, on est là avec Élie qui a marché des jours et des jours, même des semaines, pour arriver à cet endroit-là. Et il arrive à cette montagne, et c'est là qu'on arrive dans notre texte aujourd'hui. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Une grotte. Pourquoi une grotte ? J'essaye de m'imaginer ce que c'est de passer une nuit dans une grotte. Je pense que tous tes sens sont en éveil. Tu dois faire attention au moindre bruit. Et moi, en plus, je suis une peureuse, donc le moindre truc, est-ce que c'est une bête qui arrive ? Est-ce que je suis en sécurité, etc. Je sais pas si c'était comme ça pour Élie, mais quand même, je pense que
dans cette grotte, il fait un petit peu froid la nuit, etc. Tous tes sens y sont en éveil, t'es attentif à tout ce qui se passe. Donc là-bas, il entra dans la grotte, Élie, et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie » Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Dieu, il vient à la rencontre d'Élie et lui demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et Élie lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. C'est vrai, hein, le peuple d'Israël a fait tuer les autres prophètes de Dieu avant, etc. Donc quand Élie a peur pour sa vie, c'est justifié. Élie, il lui dit tout. En fait, je me sens seule, je me sens abandonnée. Y a personne qui veut avoir cette relation avec toi. En fait, je suis le seul qui a cette relation avec toi et j'essaye de leur parler, mais ils n'écoutent pas. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Dieu qui passe, à quoi ça peut ressembler? Dieu qui est tout puissant et qui vient parler à Élie, à quoi ça peut ressembler? Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il couvrit le visage d'un pan de son manteau, et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Quand Élie entend ce bruissement doux et léger, il sait que Dieu est là. Et c'est pour ça qu'il se protège, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas regarder Dieu en face, Dieu est tellement grand, etc. Donc il se protège et il va à l'entrée de la grotte. Il va à la rencontre de Dieu. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Et Élie, il reprend exactement la même phrase. « Qu'est-ce que tu fais là, Élie ?»« Mais j'ai essayé de défendre ta cause, j'ai parlé de toi, j'ai dit que tu étais un Dieu grand, puissant, le Dieu des armées célestes, etc. Mais je suis seule. Je suis le seul qui encore te reconnaît comme Dieu, je me sens abandonnée. » Et en fait, Élie, il est focalisé sur ce sentiment, cette solitude qu'il a. Il est focalisé sur le fait que, mais il n'y a plus personne qui t'écoute. L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. » Oindre, en fait, à l'époque, c'était une pratique. On mettait de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'était un roi ou un prophète ou un prêtre, etc. C'était une façon de dire, c'est Dieu qui t'a choisi. Donc je te oins, c'était une façon de montrer Dieu a choisi cette personne pour être à ce poste-là. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tu te sens seule, Élie ? En fait, t'es pas seule et je vais commencer à te le montrer. Va, retourne sur tes pas. Il y a encore des personnes qui sont dignes d'être rois. Et en plus, regarde, je vais te donner un successeur. T'es fatigué d'être prophète, etc. Et ben tu vas pouvoir passer le flambeau à quelqu'un. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal, c'était les autres dieux qu'ils adoraient, et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Élie, tu te sens seule ? C'est pas vrai. Retourne sur tes pas et je vais te le montrer. En fait, dans cette grotte, Dieu, il encourage Élie à porter son attention ailleurs. Et c'est intéressant parce que Dieu, il laisse Élie dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et je crois que des fois, on a besoin de dire tout ce qu'on a sur le cœur pour finalement avoir notre attention portée sur ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu, il s'est montré à Élie, pas dans le tonnerre, pas dans le tremblement de terre,
pas dans le feu, des choses évidentes qui font beaucoup de bruit, etc., où il y a un tremblement de terre, tout de suite on est attentif, il y a un énorme feu, tout de suite on porte notre attention là-dessus. Non, il s'est montré à Élie dans un bruissement doux et léger. Il fallait que toute l'attention d'Élie soit focalisée pour l'entendre. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut une relation avec nous. Comme il a amené Élie dans cette grotte pour avoir toute son attention et finalement pouvoir lui parler, en fait, c'est un Dieu qui veut nous parler, il veut avoir toute notre attention. Mais est-ce qu'on fait assez le silence pour l'entendre? Dieu, il veut une relation avec toi. Il veut t'encourager, il veut te guider, il veut que tu le connaisses mieux, il veut que tu saches combien il t'aime et que lui, il te connaît. Peu importe la relation que tu as ou non avec lui. En fait, si tu as déjà une relation avec lui et que tu es chrétien, tu as besoin en fait de ces temps avec lui pour que ta relation avec Dieu grandisse. Et Dieu, il veut que notre confiance en lui grandisse, que la relation s'approfondisse en écoutant ce qu'il a à nous dire. Mais cela, ça peut se passer que si on est seul avec lui. Que si notre attention, elle est focalisée sur lui et sur cet échange entre lui et nous. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Tu veux l'entendre te parler? Tu as besoin d'une grotte, d'un endroit et d'un moment où tu es seul à seul avec Dieu. Juste toi et lui, dans l'intimité de ton cœur. Et dans ces moments-là, Dieu, il peut te parler et c'est des moments qui vont faire grandir ta foi. Cette confiance dans le Dieu qui a tout créé et qui t'aime. Et cette semaine, j'aimerais vous proposer le défi Focus. J'aimerais vous proposer en fait de prendre du temps avec Dieu, seul à seul. Alors vous allez me dire, mais comment Dieu il nous parle aujourd'hui? C'est bizarre, c'est pas forcément une voix qui sort du ciel et qui te parle, mais en fait, dans un temps seul avec Dieu, tu peux lire un verset de la Bible, tu peux écouter une chanson qui te parle et qui parle de Dieu, tu peux lui parler tout simplement, lui dire tout ce que tu as sur le cœur et faire silence. Et voir en fait ce que ce moment, seul à seul, juste toi et lui dans l'intimité t'apporte. Et Dieu, il nous parle, des fois c'est comme un sentiment qu'on a à l'intérieur, une paix ou une pensée qui nous vient et qui vient en fait de Dieu, comme si Dieu était en train de nous parler. Si t'es chrétien, t'as besoin de ces moments pour te rapprocher de Dieu et pour grandir dans ta foi. Si tu l'es pas, c'est peut-être l'occasion de parler à Dieu pour la première fois et de voir est-ce que dans tout ce que tu vis en ce moment, est-ce qu'il peut t'apporter, est-ce qu'il a des choses à te dire? Il t'aime et il aimerait tellement te le dire. Mais dans tous les cas, tu peux aussi te poser la question dans ce défi Focus, c'est sur quoi j'aimerais focaliser mon attention en ce moment? Est-ce que je passe à côté de quelque chose parce que je suis trop distrait? Et tu peux même demander à ta famille, mais au fait, c'est quoi qui me distrait facilement? Est-ce que vous savez, etc. Et ça peut être un échange hyper sympa. En tout cas, je t'encourage à te focaliser sur quelque chose cette semaine. Focaliser, pourquoi pas, sur cette relation avec Dieu, c'est le défi de la semaine. Mais si t'as pas envie de faire ça, réfléchis sur quoi d'autre tu peux te focaliser qui pourra te faire du bien. C'est le défi Focus. Bonne semaine!